Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance qui est pour les énergies de la semaine, donc du 9 août 2021. Donc je vais faire une vidéo pour cette semaine pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite, je mettrai les minutes après que j'ai, comment dire, après que j'ai fait la vidéo, je mettrai les minutes, vous voyez, pour chaque signe astrologique sous la barre d'infos. Vous voyez où il y a le petit triangle, vous cliquez en bas à droite et vous allez voir défiler tous les signes astrologiques. Donc vous pourrez cliquer sur votre signe astrologique pour voir vraiment le détail par rapport à vous au lieu de visionner toute la vidéo. Donc je vais quand même commencer pour les énergies générales et ensuite je ferai pour chaque signe astrologique. Pour le domaine, il y aura des messages pour le domaine sentimental par rapport à la libération des blocages. En fait, l'oracle de la flamme d'Anka, c'est comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et il y a également le tarot psychique de John Holland. C'est, vous voyez, celui-ci et celui-ci. Donc, c'est ces deux-là que je vais utiliser, ainsi que le tarot quand même. Également, je vais quand même utiliser un tarot également pour démarrer la vidéo, pour voir les énergies générales. Mais voilà, je vais utiliser ces deux oracles-là. Donc, on va voir un petit peu. Enfin, celui-ci, c'est un tarot, le tarot psychique. Je vais voir un peu comment je vais procéder. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais voir pour les énergies. Alors, générales, déjà, on va voir avec le tarot psychique de John Holland. On va voir ça, alors. Alors, cher guide de lumière, s'il vous plaît. Archange Gabriel, pouvez-vous... Oula! Mouvement accéléré. Attendez, il y a une lame qui a sauté, qui est tombée à terre. Et la transformation. Donc là, cette semaine, les choses bougent, les choses avancent, les choses s'accélèrent. Il y a des situations qui s'accélèrent, c'était peut-être justement, il y avait peut-être des blocages. Vous voyez, il y a une transformation qui est quand même assez éprouvante là actuellement pour certaines personnes cette semaine. Vous voyez avec la lame 13, ça parle de l'arcane sans nom aussi dans le tarot de Marseille. Donc on voit bien qu'il y a, vous voyez également l'activation là du troisième œil. Pour certaines personnes, il y a vraiment une transformation au niveau spirituel, au niveau psychique aussi. Il y a des, pour moi, il y a certaines personnes qui ont leur capacité psychique et spirituelle qui évoluent. Il y a un mouvement vraiment accéléré actuellement par rapport, vous voyez, par rapport à l'élévation de la Terre, par rapport à... énergétiquement, les choses avancent très très vite et on le ressent. Donc cette semaine, c'est possible que vous vous sentiez, déjà même les semaines précédentes, c'est possible que cette semaine, vous vous sentiez vraiment brassé par les énergies. Brassé par les énergies, il y a vraiment, vous voyez avec le 8, ça parle aussi de... ça me fait penser au 8 de bâton en fait. Il peut y avoir également des... Vous pouvez recevoir des messages assez rapides par rapport à ce que vous avez posé comme base. Vous voyez, cette semaine, vous pouvez avoir des appels, des SMS par rapport à des bases, peut-être des offres d'emploi qui arrivent vers vous, peut-être des... Il y a des synchronicités pardon, qui arrivent cette semaine. Vous voyez, par rapport à cette transformation, vous avez peut-être des synchronicités, des signes qui viennent vers vous. En tout cas, il y a vraiment, le mouvement s'accélère cette semaine par rapport, vous voyez, par rapport à cette transformation. Moi, on me dit aussi, pour les personnes qui font un travail sur eux, vous voyez, pour les personnes qui font un travail sur eux, les choses vont s'accélérer très rapidement. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Pour les personnes qui font un travail sur eux aussi, vous voyez. Donc, il y a cette idée-là. Je vais continuer avec le tarot psychique, là, pour les énergies de cette semaine. Alors, s'il vous plaît, Archange Gabriel, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo par rapport aux énergies de cette semaine du 9 août 2021. Quel message pouvez-vous m'envoyer, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui verront la vidéo? Quel message vous pouvez m'envoyer? Voilà, c'est une guidance générale pour cette semaine. Alors, bon, il y a des personnes qui se sentent seules cette semaine. Il y a la solitude. Du coup, vous pouvez lire, vous voyez, vous pouvez lire. Vous pouvez également, certainement,
Peut-être que ça, il y a certaines personnes, peut-être que vous faites une formation de chez vous, vous voyez, à distance aussi. Mais ça vous pèse quand même, vous vous sentez seul. Il y a des blocages. Il y a des blocages intérieurs, vous avez des blocages, vous cherchez des solutions pour vous libérer de certains blocages. Vous êtes en pleine transformation, hein. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Là, il y a la lame de la tromperie et des envies. Donc là, ça me fait penser à la lame du 7 d'épée dans le tarot de Marseille. Donc là, ça peut parler de trahison, de tromperie, vous voyez. Il y a des personnes qui se sentent seules, ils se sont isolés suite à une tromperie, vous voyez. Suite à une tromperie, vous vous êtes peut-être isolé. Alors là, il y a la lame de l'intuition. Je vous montre les lames, les cartes. L'intuition, elles sont magnifiques ces cartes. Je viens juste de l'acheter et franchement, j'en suis très contente. Ça fait très longtemps que je le voulais, je ne sais pas pourquoi, je l'avais pas acheté, mais là, il y a le repos et le rajeunissement. Donc là, ça parle de méditation, si vous voyez, de méditation, de promenade dans la nature. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de communier avec la nature. Moi, d'ailleurs, demain matin, à la première heure, je pars faire une balade en plein air. J'en ai besoin aussi. Il y a certaines personnes, donc, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer suite à une trahison, suite à une tromperie. Vos énergies ont été vraiment... vous avez une perte énergétique. Et donc là, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer auprès de la nature. Dans la nature, vous avez besoin de vous ancrer, on me dit. Vous avez besoin de communier avec la nature. Alors là, vous voyez, vous êtes en plein éveil, hein. Il y a vraiment une transformation au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau psychique, qui évolue très très vite, hein. Vous voyez, suite à des blocages, vous vous ressourcez, vous méditez, vous avez besoin d'être seul pour retrouver votre plein pouvoir. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin d'être aligné. Vous voyez, vous avez un bouleversement intérieur. Vous voyez, vous avez perdu votre alignement, vous n'étiez plus du tout aligné. Mais là, vous avez souffert, hein. Vous avez souffert en silence. Vous avez vraiment souffert en silence. Vous avez été énormément patient. Énormément. Vous avez attendu peut-être l'appel de quelqu'un. Vous avez attendu que les choses bougent. Vous avez été énormément patient. Vous avez, là, vous reprenez votre pouvoir. Vous avez besoin d'être seul justement pour reprendre votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Vous avez besoin de repos. Vous voyez, vous rajeunissez, vous allez rajeunir vos énergies. Vous avez besoin vraiment d'écouter votre intuition. Vous voyez, et vous ressentez qu'il y a quelqu'un justement qui peut vous la faire à l'envers, justement, qui peut... vous ressentez qu'il y a une personne qui peut justement vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui n'est pas sincère. Vous avez besoin de repos pour voir les choses clairement. Vous avez besoin de solitude. Vous êtes patient. Vous voyez, vous êtes patient justement par rapport... vous êtes patient pour également... Vous allez vous organiser. Vous êtes patient pour la concrétisation de vos projets. Vous voyez, pour l'alignement, pour avoir des bases solides. Vous voyez... par rapport à des projets, par rapport à un futur amoureux aussi. Vous voyez, vous êtes patient. Vous savez que les choses en coulisses, vous savez qu'en coulisses, il se passe des choses. Mais là, vous êtes patient justement pour avoir une vie stable pour ce qui vient, dans le futur, vous voyez. Pour l'instant, vous prenez soin de vous. Vous rechargez vos batteries. Vous écoutez votre intuition pour ne pas retomber peut-être dans le même panneau avec quelqu'un, vous voyez. Parce qu'il y a une personne... Voilà, vous écoutez votre intuition, vous voyez clair. Si par exemple, il y a une personne en face de vous que vous ne sentez pas, voilà, vous le sentez automatiquement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous avez du flair. Vous savez que cette semaine, en fait, voilà, je pense vous allez voir clair par rapport à quelqu'un qui peut essayer de vous duper, qui peut essayer de vous tromper, de vous trahir, vous voyez. Donc, il y a cette idée-là. Donc là, vous prenez votre temps, hein, pour vous organiser, pour planifier votre avenir. Vous voulez poser des bases solides, saines. Vous avez besoin de repos, justement. Vous êtes vraiment en plein éveil, hein. Vous recevez des messages. Vous voyez, vous recevez des messages pour l'avenir, pour poser vraiment les bases, des bases vraiment solides, des bases saines. Vous voyez,
pour être sûr de vous dans l'avenir. Là, il y a vraiment c'est vraiment très très beau. Cette semaine, c'est voilà, c'est du repos, c'est écouter son intuition. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein éveil. Vous intégrez également des messages, vous intégrez également des messages que l'univers vous apporte. Vous avez besoin de repos. C'est pour ça que si vous sentez que les choses ne bougent pas assez vite pour vous cette semaine, c'est parce que voilà, vous avez besoin de temps pour vous recharger, vous avez besoin voilà, de temps pour planifier, pour vous organiser. Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a vraiment aussi, il y a quand même la rapidité. Vous voyez, on me dit, si vous faites ce travail intérieur, parce que là, actuellement, il y a des personnes qui se sont séparées de quelqu'un. Cette semaine, c'est possible qu'il y ait des séparations, qu'il y ait également un travail que vous arrêtez aussi, c'est possible. Vous êtes en pleine renaissance et les choses vont avancer très rapidement ensuite. Vous voyez, ensuite, les choses s'accélèrent, le mouvement s'accélère vraiment, mais il y a ce travail quand même intérieur à faire. Vous voyez? Encore quelques messages, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, pour la semaine du 9 août. Donc là, on me dit aussi, vous pouvez être beaucoup dans le mental. Vous pouvez être beaucoup dans le mental, donc il y a cette idée justement de vous ressourcer, de prendre du repos cette semaine. Vous avez besoin d'apaiser votre mental. Voilà, c'est très important. Ouais, apaiser votre mental, justement pour voir clair par rapport à votre destinée, pour recevoir des messages justes et précis. Vous voyez, apaiser vraiment votre mental, c'est important. Il y a un conflit intérieur là. Vous avez envie de vous reposer, mais en même temps, vous avez envie que les choses, elles avancent. Après, je comprends. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien un bouleversement intérieur. Hein. La carte ressaute du jeu. Donc là, il y a un bouleversement intérieur. Écoutez votre intuition, justement, pour retrouver un alignement par rapport par rapport à vos souhaits, vous voyez, pour réaliser vos souhaits. Vous voyez, il va y avoir la réalisation de vos souhaits. Mais là, vous voyez, l'univers est avec vous, hein, justement, pour que vous puissiez réaliser vos souhaits, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Il y a vraiment ce renouveau-là qui arrive vers vous. Vous allez, vous voyez, cette semaine, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie. En tout cas, l'univers est vraiment là pour, dans l'avenir même, on me dit. Hein, c'est pas juste cette semaine. Hein, c'est pas juste cette semaine. Il y a un éveil intérieur. Il y a eu vraiment c'est un bouleversement intérieur. En fait, il faut que vous preniez du temps pour vraiment planifier votre avenir, pour que vous ayez vraiment la réalisation de vos souhaits. Vous avez besoin là de patience, vous avez besoin de vous organiser, de planifier les choses. Il y a vraiment cette idée cette semaine. Donc écoutez vraiment votre intuition pour ne pas vous tromper par rapport à des envies que vous avez. Vous voyez, peut-être que votre mental peut vous faire dévier du bon chemin aussi, c'est possible. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition, vous êtes en plein éveil. Voilà, vous avez besoin prenez du temps pour aller dans la nature. Vous en avez besoin. Donc là, c'est les messages avec le tarot psychique. Enfin, je pense que je vais le réutiliser parce qu'il est très parlant et ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, maintenant, on va utiliser... Alors là, on va faire pour chaque signe astrologique. Alors, c'est parti. Moi, on va commencer par le signe... Allez, par les poissons. Pour les poissons, donc on va voir quel est votre blocage. On va voir quel est votre blocage émotionnel et amoureux, sur le plan amoureux, pour que vous puissiez comprendre et libérer ce blocage. Alors pour les poissons, donc là, c'est... Alors je vais noter 14 minutes... 14 minutes 50 pour les poissons. Alors, pour les poissons, alors pour cette semaine,
Alors là, vous devez soigner votre chakra du cœur, les poissons, et visualiser. Donc là, il y a cette idée de... et là, on me dit aussi, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Une personne dans le passé qui n'a pas tenu ses promesses. Vous avez une colère intérieure. Du coup, actuellement, vous pouvez saboter vos relations. Vous voyez, inconsciemment. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, c'est des petits messages pour chaque signe. Donc là, on me dit vraiment, il faut... vous devez, les poissons, faire un soin énergétique. Vous devez guérir votre chakra cœur. Vous avez le cœur brisé. Vous ne faites pas assez de... Après, je comprends tout à fait, ça n'est pas évident quand on n'est pas... on n'écoute pas son cœur, quand on n'a pas le cœur guéri. Vous voyez, tout simplement. Quand on a le cœur brisé. Du coup, là, vous devez vous recentrer sur vous. Et ce qui bloque, en fait, c'est que vous ne faites pas de la visualisation. Vous voyez, la visualisation, elle est créatrice. Donc là, il y a cette idée, justement, de... Et vous voyez, c'est tous des petits papillons. Ça transforme votre avenir. Vous voyez, moi, des fois, quand je suis au soleil, sur mon transat, je suis bien, je suis détendue. Et je visualise, en fait, quelque chose vraiment de beau, de très positif. Et ça vient tout seul, en fait. Donc ça, vous pouvez le faire. Et ça va vous... Vous allez lâcher prise, il faut vraiment que vous sentiez bien. Mais bon, là, il y a vraiment quand même... Là, justement, pour guérir également votre chakra cœur, la visualisation peut être importante aussi. Ça peut vous aider, vous voyez. Donc là, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée, les poissons. Une personne qui n'a pas tenu ses promesses par rapport à un engagement, on me dit. Par rapport à un engagement, une personne qui n'a pas tenu ses promesses. Du coup, vous avez encore justement ces émotions qui sont comme un fardeau derrière vous, vous voyez. Vous tenez encore, vous voyez, vous tirez encore c'est comme un boulet en fait. Vous avez encore ces énergies derrière vous. Donc, il faut couper ces énergies négatives. Vous avez encore une colère intérieure. Vous avez une colère intérieure. Hein. Vous avez une colère intérieure et du coup, voilà, ça sabote vos relations émotionnelles, vos relations amoureuses. Vous voyez ? Ça sabote vos relations amoureuses. Donc, il y a ce travail-là à faire sur vous, justement. Donc, les soins énergétiques, guérir votre chakra du cœur, visualiser, ça peut vous aider. Ensuite, donc là, alors là, c'est les poissons. Maintenant, ça va être... après les poissons, c'est les béliers. Alors, ça, c'est les poissons. Voilà, c'est des petits tirages, justement. C'est pas forcément juste pour cette semaine, c'est des petits tirages cadeaux. Alors, pour les béliers, un message. Alors, que devez-vous comprendre? Alors, pour libérer vos blocages émotionnels, les béliers, et votre blocage amoureux. Là, pour cette semaine, voire plus, hein, pour les béliers, ce que vous devez comprendre pour libérer. Alors, là, vous avez aussi le chakra cœur, les béliers, et le sabotage émotionnel. Vous voyez, il y a ces deux cartes-là, mais le chakra cœur sort encore. Donc là, il y a le soin du chakra du cœur que vous devez faire, les béliers. Un soin énergétique. Vous avez certaines personnes, vous avez le cœur brisé. Vous n'écoutez pas assez votre cœur, justement. Et ça sabote vos relations amoureuses. Vous voyez, c'est un sabotage, vous vous en rendez pas compte. Mais du coup, vous sabotez vos relations amoureuses parce que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Pour les béliers, que devez-vous comprendre pour... Alors... Relation miroir, relation répétitive, lien non profond et indépendance. Et blocage temporel. Là, on me dit il y a un lien avec la mère, avec votre maman. Il y a un lien avec votre maman qui doit être justement libéré. Vous voyez, il y a un lien avec votre maman qui doit être libéré. On me dit c'est un blocage temporel. Vous voyez, ça peut... voilà, il faut de la patience, mais voilà, vous pouvez vous libérer par rapport... Peut-être que ça sabote également, on me dit. Également, votre maman, peut-être... voilà, c'est peut-être inconscient, mais ça sabote vos relations aussi. Ça peut... Voilà, ça parlera à certaines personnes comme peut-être pas. Hein. Mais voilà, on me dit aussi... la personne qui est en face de vous, c'est votre miroir. Donc...
prenez-en conscience et essayez de... Enfin, pas essayer, faites-le, parce que quand on dit essayer, on ne le fait pas. Donc là, il y a cette idée de, justement, de prendre conscience de ce que la personne en face vous renvoie et de travailler sur ça, parce que vous renvoyez la même chose à la personne en face. Vous voyez? Donc si ça vous gêne, c'est que vous envoyez aussi cette énergie à cette personne. Il y a cette idée. Là, il y a des répétitions de schémas. Il y a une relation répétitive. Vous voyez, vous rencontrez souvent le même genre de personnes, le même type de personnes. Et justement, ces personnes viennent vers vous parce que il y a quelque chose, une blessure de l'âme peut-être à guérir, à vous libérer. Il y a des mémoires peut-être antérieures qu'il faut libérer aussi, vous voyez. Et ces relations, du coup, vous êtes toujours attirés par les mêmes personnes, mais voilà, vous sabotez voilà, vos relations. Il y a vraiment cette idée, il faut écouter votre cœur, hein, les béliers. Voilà, c'est pas juste le physique qui est important non plus, c'est également, c'est l'âme de la personne. Et écoutez vraiment votre cœur par rapport à une personne qui peut vraiment vous correspondre aussi. Là, on me dit c'est un lien vraiment non profond. Vous n'allez pas au fond des choses. Ou peut-être la personne en face de vous aussi, c'est peut-être également une personne qui peut être superficielle, ou vous peut-être également que vraiment l'apparence compte plus que l'intérieur de la personne. Là, on me dit c'est un lien non profond. C'est pas une relation vraiment très profonde, très... comment dire? Vous êtes indépendant en fait. Voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être une relation, vous voyez cette personne de temps en temps, mais vous gardez votre indépendance. Vous voyez, vous gardez votre indépendance. Ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas, pour certaines personnes, ce n'est pas une relation officielle. Vous attirez à vous le même type de schéma, le même type de relation. Et ces relations, voilà, il y a un sabotage en fait émotionnel, vous voyez. Bon, vous n'êtes peut-être pas prêt vraiment pour l'instant pour rencontrer la bonne personne non plus. Là, il y a un lien avec votre maman qui... Vous avez besoin de guérir un lien avec votre maman, on me dit. Voilà, ça c'est pour les natifs du bélier. Bon, après c'est passager, on me dit. Hein. C'est vraiment passager. Ensuite, alors pour les... On va voir alors pour les taureaux. Là, ça sera 22 minutes 50 aussi. Alors, pour les taureaux, que devez-vous comprendre, les taureaux, donc pour cette semaine, voire plus? Que devez-vous comprendre pour vous libérer de vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les taureaux, que devez-vous comprendre? Alors, il y a un pardon à faire, il y a une colère intérieure, des blessures de l'enfance, des promesses non tenues. Que devez-vous comprendre les taureaux pour cette semaine, voire plus, pour vous libérer des blocages émotionnels et amoureux? Alors, vous devez vous aimer davantage. Vous devez vous aimer davantage, les taureaux. Amour de soi. Amour de soi. Peut-être que vous donnez beaucoup aux autres. Vous devez vous aimer davantage. Il y a de la jalousie. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Vous n'avez pas accordé votre pardon à quelqu'un. Justement, le pardon, ça fait grandir. C'est très important. Vous avez une colère intérieure. Vous avez une colère intérieure, les taureaux. Et vous avez besoin d'exprimer ces émotions. Vous avez besoin d'exprimer ces émotions et de vous apporter de l'amour. Soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un, ou dans votre enfance aussi, vous avez pu ressentir vraiment beaucoup de jalousie pour quelqu'un. Peut-être une amie aussi, hein, une amie, un ami. Il y a de la jalousie en tout cas, les taureaux. Il y a de la jalousie, il y a un pardon qui n'a pas été accordé par rapport à de la jalousie. Il y a une colère intérieure, vous devez vous aimer davantage. Oui, pour moi, vous ressentez de la jalousie pour quelqu'un et vous ne vous aimez peut-être pas assez. Après, ça parlera à certaines personnes comme peut-être pas tout le monde, hein, vous voyez. Donc là, également, on me dit qu'il y a des blessures au niveau de l'enfance. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues lors d'un mariage, lors de l'enfance. Il y a peut-être vos parents qui n'ont peut-être pas tenu leurs promesses ou il y a des blessures liées à l'enfance. Il y a une colère liée à l'enfance. Il y a un pardon. Il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance que vous n'avez peut-être pas encore réussi à pardonner.
Il y a une colère intérieure liée à ça. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues et ça vous a marqué, ça vous a suivi. Ça vous a suivi. Vous ressentez de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Après, ce qui peut, pour certaines personnes, ce qui peut bloquer dans votre vie amoureuse, c'est peut-être également pour certaines personnes. Hein. Peut-être que vous, après, voilà, c'est pas tout le monde, mais peut-être que vous pensez peut-être trop à vous aussi. Vous voyez? Peut-être que vous pensez trop à vous aussi, peut-être. Parce que, après, je peux comprendre, tout à fait, parce que vous avez... il y a des personnes qui peuvent être jalouses envers vous, parce que euh, vous pensez peut-être trop à vous, voilà. Après, si, voilà, chacun prend ce message comme ça lui parle. Mais il y a peut-être cette idée-là, justement. Vous pensez énormément à vous, peut-être que également vous n'avez peut-être que c'est vous qui n'avez peut-être pas tenu une promesse aussi, vous voyez. Voyez, et tout ça c'est lié peut-être à l'enfance aussi, on me dit. En tout cas, il y a une colère intérieure, il y a un pardon que vous devez faire. Il y a un pardon qui doit être fait. Vous pouvez également écrire. Vous êtes peut-être dans une relation toxique aussi, les taureaux. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Et vous voyez, vous pouvez écrire vos émotions. Même si vous n'arrivez pas à accorder le pardon en face à quelqu'un, vous pouvez écrire sur une feuille, vous voyez, et la brûler ensuite. Vous voyez, écrire, moi je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur. Ça fait un moment que je devais le faire et voilà, je ne le faisais pas. Mais là, c'était le moment en fait. Et ensuite, j'ai brûlé cette lettre, mais ça m'a soulagée, comme si j'ai dit ces phrases à la personne en fait. Mais en fait, je les ai envoyées à l'univers. L'univers après détruit les énergies négatives. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est pas renvoyé à la personne. Voilà, ça fait pas boomerang comme ça. Vous voyez, sinon c'est un jeu sans fin. Donc j'ai renvoyé ça à l'univers et les énergies négatives sont détruites. Donc là, cette idée, vous pouvez les écrire sur un papier et les brûler ensuite. Vous voyez cette colère que vous avez en vous, la blessure de l'enfance aussi. Vous pouvez mettre ça sur papier. Voilà, c'est des petits messages pour vous qui peuvent vous aider. Alors maintenant, on va voir. Alors maintenant, ça va être les Gémeaux. Donc à 27 minutes 45. Alors pour les Gémeaux, pour cette semaine, voire plus, alors que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages amoureux et émotionnels? Pour les Gémeaux. Oula, il y a beaucoup de cartes. On va prendre ces deux-là. Alors, pour les Gémeaux, alors là, il y a un pardon à faire aussi. Là, il y a le lien avec votre maman. Il y a le lien avec votre maman. Il y a un lien qui peut, justement, vous voyez, vous avez un trop-plein émotionnel, les Gémeaux. Au niveau, ouais, au niveau du cœur, hein. Au niveau du cœur et du plexus solaire, on me dit. Il y a un trop-plein émotionnel et vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur d'écouter vos émotions, vos ressentis. Et vous avez peut-être pris votre maman comme modèle, vous voyez, par rapport à vos relations amoureuses. Et ça bloque vos relations amoureuses. Parce que vous avez peut-être pris justement, vous pensez peut-être que toutes les femmes ou tous les hommes, par exemple, ça peut être... enfin là, c'est le lien avec la mère. Hein, doivent être comme votre maman, en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et du coup, ça bloque vos relations amoureuses. Émotionnelles. Il y a un lien avec la maman qui peut bloquer vos relations. Vous voyez? Donc là, il y a cette idée-là. C'est un modèle, en fait. Un modèle, mais vous ne devriez pas tenir vraiment compte de ce modèle, justement. Écoutez-vous, écoutez votre cœur par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est important. Donc là, il y a une âme esseulée. Là, on me dit, vous vous sentez seul.
Vous vous sentez seul, vous avez le cœur brisé, les Gémeaux, pour certaines personnes. Vous vous sentez vraiment seul. Ce qui bloque, c'est que vous pensez que vous êtes seul, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment seul, hein. Vous êtes jaloux. Actuellement, les Gémeaux, vous pouvez être jaloux. Vous ressentez de la jalousie. Vous avez des émotions à écrire, un pardon à faire, les Gémeaux. Vous n'avez pas accordé un pardon à quelqu'un. Vous ne faites pas la visualisation qui est créatrice. Vous ne visualisez pas, vous n'envoyez pas des pensées positives à l'univers. Vous ne visualisez pas ce que vous désirez. Vous voyez? Du coup, l'univers ne vous envoie rien non plus. Vous pouvez faire vos demandes à l'univers. C'est important. Vous pouvez écrire vos émotions, les Gémeaux, sur une lettre et brûler cette lettre ensuite. Vous voyez? Vous pouvez, justement, moi, il y a quelques jours, j'ai écrit la colère intérieure que j'avais en moi. Vous pouvez écrire tout. Ne mesurez pas vos paroles. Écrivez tout sur un papier et vous brûlez cette lettre ensuite. Ça va vraiment vous libérer. Vous enlevez un poids, mais totalement, hein. Là, la lignée transgénérationnelle. Bon, là, c'est au niveau transgénérationnel. Là, ça sabote vos relations, ça bloque vos relations amoureuses au niveau émotionnel. Vous voyez, il y a des choses que vous reproduisez alors que, voilà, et ça bloque vos relations. Il y a cette idée, il y a de la jalousie, vous devez accorder un pardon. Pour moi, vous devez accorder un pardon à votre maman ou à une ancienne relation. Et il y a des blocages au niveau transgénérationnel. Donc ça, vous pouvez libérer ça, hein. Vous pouvez libérer ça. Moi, je fais des soins énergétiques, je libère le transgénérationnel, je nettoie les vies antérieures, je nettoie les mauvaises mémoires de cette vie-ci, vous voyez, les traumatismes, les chocs émotionnels. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez faire un travail sur ça. Ça va vous aider à avancer. Donc là, c'est pour vous, c'est votre message, les Gémeaux. Maintenant, on va faire les cancers. Alors, pour les cancers, donc là, bon, il y aura, je vais faire une deuxième vidéo tout de suite.